peu des très bonnes conditions que j'ai. Ah, des vraies lumières. Un rideau. Un vrai public. Non, en fait, j'en avais marre de jouer devant mes parents, voilà, c'est tout. Non, je vous dis ça parce qu'en fait, il faut du temps avant d'avoir un public, avant d'avoir un lieu qui vous accueille comme ici ce soir. C'est vrai. À tel point que moi, pendant très longtemps, j'ai vécu grâce aux aides de l'État. Le Keno, le Rapido, le Jacques. Et puis arrivé en fin de droit de PMU, je me suis dit, bon, ben là, il va falloir trouver un emploi en attendant de trouver une scène. Alors, ben, comme tout le monde, avant d'accéder à l'emploi, évidemment, j'ai fait des TS à répétition, des tentatives de stage. Ah oui, j'ai même été embauché à un moment donné, alors, c'était pas un tiers-temps, c'était pas un cinquième de temps, c'était un dixième de temps. Ouais. En fait, je remplaçais un type pendant qu'il allait chercher son pain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même été chauffeur de vélo-taxi. Vous savez, ces fameux vélos où les passagers sont à l'arrière. À Paris, ils commencent à vraiment en mettre assez... Combien il y en a exactement 7 places de la Bastille. Bon, moi, j'ai commencé là-bas, en fait. Alors, c'est fou parce que, en fait, ils réhabilitent le vélo, ils réhabilitent le pouce-pouce, travailler plus pour gagner plus. La France de demain, c'est la Chine d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai même été collaborateur chez Bosch. J'ai même accepté d'être payé 30% en dessous du salaire normal à un moment donné. Comme une femme. Grâce à Catherine, donc j'apprécie vraiment. En plus, comment vous dire, ce qui est agréable ce soir, c'est que, je sens que j'ai affaire à un public éclectique et ça, c'est pas négligeable. Varié, éclectique. Public varié, voilà. C'est vrai, on a de la France qui se lève tôt, on a de la France qui se couche tard, on a de la France qui se drogue trop. Depuis tout à l'heure, il applaudit comme ça. Cherche la veine. Ah, j'ai même entendu ronfler, alors ça souvent ça arrive dans les spectacles. Ça, ce sont les gens qui travaillent plus pour gagner plus. Donc du coup, dès qu'il y a 5 minutes, ah là là, travailler plus pour gagner plus. Ah, c'est pas un slogan qui fait rêver les Chinois, ça, non. On va faire un sondage, vous allez voir où je vais en venir. Alors, les personnes qui veulent gagner plus, levez le bras. On dirait un champ de blé, là. Les personnes qui veulent travailler plus, levez le bras. Ça a bougé. Moi, il ne me semble pas avoir entendu dire autour de moi quoi? C'est déjà le week-end? Non! Je voulais travailler plus, moi! En plus, on enchaîne avec un pont, alors ça, non! Hein. Bon, enfin, je prendrai pas de vacances cette année, pas. Je veux dire, à ce rythme-là, on va marquer quoi sur nos cartes postales? Chers collègues, je vous écris depuis Marrakech, où mes congés forcés ne font que commencer. Et déjà, le travail me manque. Heureusement que j'ai ramené une vidéo de l'entreprise. Je visionne le soir avant de m'endormir. J'ai ramené aussi un vieux carnet de bons de commande. J'utilise sur la plage et je fais croire à ma femme que je joue au sudoku. PS, enfin... UMPS. Dites à Jean-Claude de m'attendre avant de se suicider.
c'est sorti, où j'ai entendu ce slogan, je me suis demandé ce qui a bien pu se passer pendant le briefing de cette campagne. Hein. Bon les gars, tout le monde est installé? Tout le monde est installé, attention, j'ai le slogan pour cette campagne. Attention, vous êtes prêts? Travaillez plus pour gagner plus. Là, ça veut dire que si tu travailles moins, tu gagnes moins. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Bon, tout le monde est d'accord? On garde ça? Tout le monde est d'accord? Non, excusez-moi. Oui, pardon. Oui, alors il me semble que le souci, c'est pas de travailler plus pour gagner plus, mais de travailler déjà tout court. Oui, et puis pour les personnes qui ont un emploi, l'idée, c'est de le garder le plus longtemps possible, sans craindre une délocalisation. Ouais. Qui souvent ont lieu dans des pays où ils n'en sont pas à travailler plus pour gagner plus, mais à travailler plus pour gagner moins. Et pas donc on est battu d'avance. Voilà. Oui, et je vous entendais aussi parler tout à l'heure des heures supplémentaires détaxées, alors arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que lorsque ni l'employeur ni l'employé ne paye de taxes sur le travail, c'est du travail au noir. Voilà. Ce que je voulais... Bon, qui a fait rentrer Besancenot, là? On est pour l'ouverture, mais bon, faut faire gaffe au courant d'air. T'es venu là pour foutre la merde, toi, ou quoi? On va pas commencer à raconter la vérité à la France qui se lève tôt. Parce que sinon, elle va rester au plus bas, bon. C'est pas plus... Eh ben ouais, on vous apprend quoi dans vos écoles à la con, là? L'ETNA, je sais pas quoi, là. Eh ben, l'électorat, c'est comme une gonzesse, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, une gonzesse, pareil. Eh ben, je sais pas, moi, par exemple, à ta nana, tu lui dis, t'es belle, hein? Tu rajoutes pas, par rapport à qui? Tu lui dis, je t'aime, tu rajoutes pas par rapport à qui? Eh ben, nous, c'est pareil, travailler plus pour gagner plus, on n'a pas rajouté pour payer plus, hein? Eh ben, ça, c'est le plus produit, c'est le magnète au fond du paquet de céréales, et voilà, tu le prends, tu le fous sur la porte de ton frigo et t'es content. T'as plus de saloperies sur la porte qu'à l'intérieur. C'est ce que les gens veulent, j'essaie de t'expliquer, c'est l'emballage qui compte. Voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, on s'en fout. À l'intérieur. Bon, en même temps, ça sert à rien de s'énerver, je crois qu'ils nous avaient prévenus dès le départ. Nous allons prendre des décisions majeures.